quand en fait mon frère, Yanis, en fait, il m'a parlé de l'histoire, en fait, il a décidé de suivre. En fait, bon, fini le travail, on va y aller ensemble pour voir le comité ici. Donc on est jusqu'à 400 personnes à être installées en permanence ici à Shimane, quoi. Et donc on essaye de rétablir la brèche, réparer la brèche de l'histoire. C'est une histoire tragique. L'histoire tragique qui a voulu que les Africains soient enlevés de leur continent et transportés contre leur gré dans le Nouveau Monde. Eh bien nous sommes ceux qui, de notre plein gré, revenons reconstruire et rétablir le lien originel, quoi, avec la terre-mère. Voilà, c'est pour ça que Shashamane, ça a une importance symbolique infinie, quoi. Oui, c'est une histoire incroyable, c'est une communauté. Et les gens, quand je parle des gens, en fait, il est tellement fier en fait, pour son histoire, et pour son croyance, Rastafa, truc. J'ai un peu de curiosité pour le Rastafa, comment vous pensez en fait pour d'autres les croyances, d'autres personnes truc, par exemple, le croyant ici, en fait, de l'orthodoxe, comment vous pensez Les rapports qu'on peut avoir avec eux. Oui. Il y a beaucoup de tolérance en Éthiopie, de toute façon, au niveau des croyances religieuses. Les chrétiens orthodoxes et les musulmans et les protestants vivent en paix depuis toujours en Éthiopie. C'est un pays qui est connu pour sa coexistence pacifique entre les différentes religions, quoi. Donc Rastafari, ça s'inscrit dans ce même processus, quoi. Donc il n'y a jamais eu de violence entre les uns et les autres jusqu'à ce jour, par la grâce, on rend grâce. Ouais. C'est un pays tolérant. Étant donné que les Rastas vénèrent Sa Majesté Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, qui était chrétien orthodoxe fervent, en général, les Rastas, pas tous, mais il y a quand même beaucoup de Rastas qui sont très proches de l'église orthodoxe éthiopienne Tawedo, et certains se convertissent à l'église orthodoxe éthiopienne. Ouais. Donc c'est plutôt des relations proches en fait. Après tous les Rastas, parce qu'il y a plusieurs courants dans Rasta, et donc il y a des Rastas qui sont peut-être moins proches de l'église orthodoxe, mais en général il y a quand même un profond respect et des liens assez forts entre les Rastas et l'église orthodoxe éthiopienne. Oui, c'est incroyable. En fait, c'était après le travail, en fait, de Yanis, en fait, m'a ramené en fait dans plusieurs de l'église pour voir les cérémonies. En fait, j'ai jamais vu en fait du pays d'avoir une croyance tellement profonde comme Éthiopie, quoi. Ouais. Les gens, vraiment, en fait, c'est impressionnant. C'est un pays spirituel. La ferveur et puis la façon de vivre la foi dans la joie. Ouais. Dans la joie, ça c'est marquant, je pense, pour quelqu'un qui vient de Chine ou même d'Europe. On est plus habitué à la foi catholique, qui est quand même assez différente. Et c'est vrai que les orthodoxes, avec les tambours, ils chantent. Les prêtres, au fur et à mesure, on voit le rythme augmente, ils dansent de plus en plus. Il y a quand même... il y a une ferveur qui est là, une joie, et ça c'est frappant, je pense, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, et c'est beau, c'est beau. En fait, on prend beaucoup de photos, je montre en fait. Et aujourd'hui, c'était donc le jour de Mariam, donc il y a certaines églises qui s'appellent Mariam, et donc et on voit ne serait-ce que toutes les dames qui sortent leurs belles robes, c'est coloré, c'est magnifique, quoi. Hier soir, on était dans l'église avec ensemble, donc en fait avec sa copine. En fait, elle passait toute la nuit en fait pour les cérémonies en fait. Voilà, pour Mariam la veille, Il y a des chants toute la nuit, on les entend d'ici, même quand on n'est pas à l'église. C'est clair. C'est ce qu'ils disent dans les guides touristiques, ils conseillent de ne pas louer une maison à côté d'une église parce qu'on va pas beaucoup dormir. C'est difficile, parce qu'il y a des églises partout. Des églises et des mosquées. C'est incroyable. Donc si c'est pas les chrétiens orthodoxes avec les musulmans, donc en fait il y a tout le temps des prières, tout le temps. C'est sûr.
Et ça c'est clairement tellement différent de la Chine où dès qu'on est un peu religieux, les églises elles sont surveillées et tout. Et là c'est l'opposé quoi. Oui, ben, pour les Chinois, en fait, tous les croyants en fait, détruits. On n'a pas vraiment de croyances dans la société. Le communisme a bien éliminé ça. Ouais, ben, donc en fait, pour nous, en fait, c'est une nouvelle chose. Donc, en fait, pour moi personnellement, en fait, je suis jalouse en fait des gens d'avoir la profondeur en fait de croyances. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a un retour de certains Chinois vers la spiritualité et les religions, mais c'est pas évident de le faire parce qu'en Chine, dès qu'on est un peu trop religieux, donc ça veut dire des problèmes. Et on voit dans le documentaire Feng Hai à la folie de Wang Bing, on le voit ça. Il y a un musulman, je sais pas si tu te rappelles le musulman dans le documentaire Feng Hai. En fait, lui, clairement, il a aucun problème psychologique, il a été enfermé parce qu'il est trop religieux. Et moi, j'ai une image du documentaire qui me reste en tête, qui m'a marquée. Le pauvre, en fait, quand on prie, on doit avoir son tapis parce qu'on doit prier, être dans le sens de la Mecque. Et pour prier Dieu, il faut être propre, il faut faire ses ablutions et avoir son tapis. Et il faut que ça soit propre, l'environnement où on prie. Et vu que tout est sale, dans l'hôpital psychiatrique, il prie sur son lit. Il continue à faire ses 5 prières par jour. Et on voit bien dans le documentaire qu'il n'est pas du tout fou. Il a été enfermé parce qu'il est trop religieux. Et ça, c'est quand même énorme. Si on raconte ça à un Éthiopien, il va difficilement comprendre. Quoi. C'est vraiment deux pays au niveau culturel, il y a d'énormes différences par rapport à la croyance. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. La vie est pleine de surprises, elle est géniale. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui autocontrôle de tout. C'est ça. C'est lui qui l'a plus. Elle veut me faire travailler, c'est ça. Tu sais, en fait, j'ai beaucoup en fait filmé pour d'autres personnes, mais j'ai très rare. T'es pas habitué à ce que il faut être de l'autre côté de la caméra. Ça se rentre maintenant, ouais. 不要害羞啊。这叫必须要有债必还，你知道吗？ Donc, ouais, je pense que c'est très impressionnant en fait. Ici, en fait, quand la première fois, en fait, je viens d'Éthiopie, donc en fait, je vois des choses incroyables et je m'ai entendu en fait l'histoire pour le Jamaïca, donc un peu de l'histoire comme ça, donc en fait, ça me réveille, donc en fait, je suis très indécent, donc en fait, tout de suite, en fait, je décide après le travail, en fait, je vais faire voir ici, donc, pour faire un peu de visite. Donc voilà, c'est pourquoi en fait je suis ici. Bienvenue. Merci. Donc, 我可以讲中文吗？都行吧，都行吧。突然间有点被拍，有点害羞，我不知道怎么讲。那你用汉语没事没事，随你啊。对，然后我就觉得这个地方就很平静，就是来到这里的时候，然后我觉得其实每个那个 community， 然后都很不一样，就是你们的风格，然后你们的那个 esprit， 然后都很不一样。然后像我去到第一个那个 community 的时候，就是有两个comment how what's the name is the first community we are get here yeah Bingi Naya Bingi order。 OK， 他们那边就有一个很老的一个教堂，那个对，那个就很让我感觉就是有一种很沉重的一种历史感，就是再加上然后他们在那个 museum 里面跟我们讲他们的就是那个 Rastafari 的历史，然后他们怎么样就是来到这个地方，然后还有那个海哈西的那个事情，皇帝然后的事情，然后就是让我觉得这个地方是很有历史感，有一种就是整个就是那个社区的氛围很轻松，但是就是你整个就是你回到你们的历史以后，就是他们的历史之后，又觉得有一种很沉重的那种丰富是吧？对，有一种很沉重的感觉，所以我不知道怎么形容这种感觉，但是就是很复杂，对，就非常的就很难用语言去表达出来的一种情感嘛，对。Moi, j'ai un beau boulot à faire après. Ah oui. Ben voilà. Pour le travail. Ok.
Voilà. Ok, ici. Zion Train Lodge, la place internationale de Chachamané. Multilingue. Voilà, on était il y a quelques minutes, on était avec un Ghanéen, donc avec les Éthiopiens bien sûr, un Chinois, et puis nous qui sommes Français, donc autour de la table, c'était bien coloré. L'amour, il n'y a pas de frontières. Hein. Il n'y a pas de frontières du tout. Oui. One love. Rastafari. Pareil. Yes. Merci. Ouais, donc ils ont créé une nouvelle association, la Nouvelle Famille Rasta. Rastafari. Et donc le projet, en fait, principalement, ça serait de créer un éco-village. Un éco-village, et donc un village écologique qui utilise des matériaux naturels pour construire les maisons, des énergies naturelles, et puis pour réunir en fait des familles Rasta dans un même lieu en fait. Pour le rayonnement culturel de la culture Rasta et créer un lieu spécifique en fait du côté de Chachamani parce que c'est les terres, pour nous c'est des terres saintes, elles ont été données par l'empereur Haïlé Sélassié. Donc c'est ça le nouveau projet porté par la nouvelle association que Sandrine et Alex ont créé. Avec des ateliers artistiques, hein, de bois, de tissu artisanal, voilà, de tissage. Si c'était ici, on voudrait le faire ici à Chachamani, mais le projet n'est pas encore né. Non, Il est juste à l'état l'idée, conceptuel pour Voilà. l'instant. D'accord. Ouais. C'est l'idée. Donc l'idée, on l'a envoyée au gouvernement français Mhm. pour essayer de récolter des fonds, parce que c'est un gros projet qu'on veut faire. C'est sûr. Mais on compte aussi envoyer le projet du côté de la Chine. D'accord. Voilà quoi. Parce que le gouvernement français eux-mêmes nous ont conseillé de nous adresser à d'autres nations, de ne pas compter que sur la France, parce que le projet est tellement Tellement ambitieux qu'il faut, voilà, Oui, c'est sûr. démultiplier en fait, la demande d'aide et peut-être de que tu support. peux demander en fait à l'association. Pardon. Oui, des fondations, des trucs, je sais pas, il y a des fondations culturelles pour aider ces projets comme ceci-là. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas encore reçu de rasta chinois. Je ne sais pas si on a vraiment. On avait un rasta japonais qui était installé ici, sont repartis au Japon avec sa femme et ses enfants. Et donc pour la Sa femme Chine, éthiopienne. la Chine, la culture rasta, elle est moins développée qu'au Japon. Oui. Mais je pense que ça commence parce que notamment là, il y a un chanteur de reggae qui est basé à Beijing qui s'appelle Sting Ray. C'est Liu Jue. Et en fait, il a été invité en France pour faire un tour d'Europe. Donc il chante sur les sons de système, Yin Xiang Citron, les sons de système de dub et de reggae. Oui. Et donc, en fait, moi je le connais, je ne l'ai pas encore rencontré. Malheureusement, il sera à Nantes le 6 décembre et moi je serai en Éthiopie. Il faut vraiment que j'arrive à le rencontrer pour les projets de mon mari parce qu'il est dans la musique, mais aussi pour ce projet-là, parce qu'il va nous aider à porter la voix, le projet en fait en Chine. Parce qu'en fait, il fait des tours. Il fait des tournées dans toute la Chine avec sa musique, ses chansons. Et donc, il chante en chinois et en anglais. Et donc, je pense que ça peut être un véhicule pour porter aussi la voix de Rasta. Donc, il faut vraiment qu'on se connecte avec lui. Et donc, je pense qu'il y a des possibilités avec la Chine, notamment parce que l'ambassade jamaïcaine à Pékin, elle est assez active et elle a des moyens. Et j'ai remarqué que ces dernières années, pour l'anniversaire de Bob Marley, il y avait des gros événements en Chine, mais c'est à Hainandao, à l'île de Hainan, qui est au sud de la Chine. Et l'anniversaire de Bob Marley, c'était pas un petit événement. Il y avait des officiels de l'ambassade de Jamaïque qui étaient présents, et il y avait des moyens qui avaient été donnés par l'ambassade, par les Chinois et par les Jamaïcains, pour faire un bel événement pour l'anniversaire de Bob Marley. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt pour la musique reggae, mais du coup la musique reggae c'est pas n'importe quelle musique, c'est une musique qui a un message profond, et le message de Rasta est dans le reggae. Et donc par ce biais-là de la musique et la Chine, je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment intéressant en fait. Voilà. Et puis il faut pas se cacher, faut pas se leurrer, il y a des réalités. La Chine, elle a des moyens, et pour le rayonnement culturel, il y a des possibilités d'investissement en fait. Il y a de l'argent, et l'ambassade jamaïcaine aussi, elle a l'air d'être assez présente aussi en Chine, quoi. Voilà.
En fait, d'abord, en fait, en Chine, j'en ai à Lifehouse. Donc, je connais un peu des amis, en fait, des musiciennes, je mets là-bas. Donc, en fait, si on a des chances, peut-être, je peux les contacter. Ah, super. Parce que je pense que le message de Rasta en Chine, il faut vraiment qu'il passe par la musique, Mhm. par la joie, par l'amusement, l'entertainment, et pour pouvoir diffuser ce message de manière plus profonde, en fait. Mhm. De passer par le divertissement. Donc, Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de porteur. peut-être Et je ça-